Ok, alors on va faire un sujet de Chalavakum. Il y a une Mishnah dans Maseret Avodah Zarah, Daf Lamed He, qui dit que parmi les choses que les sages ils ont interdit, c'est Chalav, Shechalvo Nochi, du lait qui a été trait par un non-juif, et En Israël Roéou, sans la surveillance, sans la vue d'un juif. Alors là, ce lait est interdit. Pour quelle raison? Alors la Sugia, elle commence, comme je vous dis dans cette Mishnah, dans Daf Lamed He, il y a et la suite de la Sugia, elle est dans Daf Lamed Tet. Parce que la Mishnah est tellement grande qu'on va débattre Patakoum, Bishula, enfin, Bishulakoum, plusieurs choses. Donc la Gemara, elle dit, c'est quoi la raison? C'est que le goy, le non-juif, il pourra avoir l'intérêt pour agrandir la quantité de lait. On essaie de se mettre à l'époque aussi, c'est toujours très important quand on étudie quelque chose, de ne pas penser en 2024. Il faut penser au moment des décrets des sages. Donc imaginez-vous l'Iran, l'Irak, Israël, dans chaque ville, endroit. Vous avez vu des fois ici des Arabes qui se promènent avec leur brebis, enfin leur... Non, je parle de chèvres, de moutons, etc. Mais donc à cette époque-là, il y a des ânes, des ânesses, il y a des chameaux, des chamelles, etc. Des lamas, enfin différentes sortes d'animaux qui peuvent donner du lait également. Et donc, un juif, il viendrait, il lui dit, moi, j'ai besoin tous les matins de 5 litres de lait. Il voit que sa vache, il a trop vendu hier, elle n'en a pas assez. Il vient, il rajoute un petit peu du lait d'ânesse ou du lait d'une chamelle. Et donc, c'était la crainte. La camarade, elle se pose la question, mais elle dit, mais ils ont deux couleurs bien différentes. Puisque le lait de vache, il est blanc. Et ce lait, dans le terme talmudique, il est yarok, vert, mais à l'époque, les couleurs n'avaient pas autant de noms qu'aujourd'hui. Donc, une couleur, elle pouvait avoir plein de sortes de couleurs, que c'est la même famille. À cette époque-là, avec 5-6 couleurs, tu avais toutes les couleurs. Aujourd'hui, tu as des tonnes de couleurs, des tonnes de noms. Donc, vous avez vu dans une Nida, le yarok, il peut être vert comme de l'herbe, ou jaune, etc. Donc, la Gemara dit, en deux mots, il est jaune. Le lait qui est impur, il est jaune. Alors, c'est pas jaune réellement, c'est un blanc qui va vers le jaune. Alors, la Gemara dit, ça se reconnaît. Il dit non, parce que on va en mettre. Le goy, il peut le mélanger pour en rajouter un peu. Mais il va toujours s'inquiéter qu'il y a une bonne majorité de lait. Et donc, ça ne va pas se remarquer. Donc ça, c'est la raison officielle pourquoi ils ont interdit Chalav Nochi. C'est à cause qu'ils mélangeaient du lait d'huisseau. Est-ce que c'est... On peut regarder le lait non surveillé comme un interdit toranique à cause d'un doute de mélange? Je parle déjà à cette époque-là. Alors, c'est une discussion dans les décisionnaires. On pourrait faire un peu de pilpoulim dessus, parce que c'est un sujet intéressant. Mais on va directement droit au but. La conclusion, c'est que le lait non surveillé, c'est un interdit rabbinique. Bien sûr, avec toute la rigueur d'un interdit rabbinique, comme c'est marqué Chamourim, d'Ivre Soprim, on doit les prendre au sérieux, très au sérieux, mais pas toranique. Ah, mais pourtant, vous avez une crainte qu'il y aurait du lait tamé, parce que c'est marqué tout ce qui sort d'un animal pas kasher n'est pas kasher. Quand le yotzem il a tamé. Un siman au Shulchan Aruch 80. D'accord, siman P Aleph. Alors pourquoi on ne regarde pas comme un issur toranique? Deux réponses dans les Rishonim et les Poskim. Une, c'est que Tachles, la majorité des goïms ne vont pas le faire. Il y en a certains qui vont le faire. C'est-à-dire qu'il y a un miut amatsu que les Chachamim ils ont craint sûrement. Mais la majorité des laits que vous allez recevoir en achetant d'un non-juif, ce sera du vrai lait. Donc c'est pour ça, la Torah elle va d'après le Rov. Après Rabbi Mlat, va d'après le Rov. Le Rov n'est pas ce lait-là, donc déjà on ne peut pas l'appeler un issur toranique. Parce que la Torah elle va d'après le Rov. Donc c'est un issur rabbinique.
Deuxième explication, c'est que malgré que c'est deux laits de deux choses différentes, sûrement le goût n'est pas assez, quand tu les goûtes peut-être à part, tu peux ressentir la différence entre un lait impur et un lait pur, mais sûrement le lait impur n'est pas un goût assez fort pour être ressenti. Donc il y en a qui vont considérer ça comme le klal de Ilchot, Taruvot, Sadikret, et Kouftet, Min Bemino, c'est Batel Bero Midoraita. Donc déjà, ce n'est pas un problème toranique, c'est un problème rabbinique. La preuve que la halakha, parce qu'il y a des chakirot dans les poskim, je dis, pour ce la preuve que la halakha c'est vu comme un issur rabbinique, il y a deux preuves. La première preuve, c'est parce qu'il y a un klal dans le Shulchan Aruch, Siman 117. On n'a pas le droit de faire un business avec des interdits toraniques. Donc, même que la majorité des interdits toraniques de consommation sont des interdits toraniques qui ne sont pas interdits au profit, simplement à la consommation, on n'a pas le droit de faire du business avec. C'est très important pour des gens qui ont des monoprix, etc., ou des magasins, on ne peut pas faire avec de la viande des choses pas cachères. Par contre, si l'interdit est rabbinique, on peut faire un business avec, les khatrila. Pas le vin, parce que le vin, même si c'est stam yenam, c'est un surbana. Même d'après le Ramo, les khatrila, c'est un surbana, la Dmourazakan aussi dans le Chot Mouktseh, c'est un surbana. Par contre, un issur rabbinique, un des exemples donnés par le Rambam et le Shulchan Aruch dans le Siman 117, c'est Chalavakum. Le lait non surveillé, c'est un interdit rabbinique, et c'est pour cela qu'on a le droit de faire un business avec. On voit bien que c'est pas vu comme un... Parce que même un safek d'oraita, on n'aura pas le droit de faire de business avec des sfekot d'oraita. Non, je crois, non, pas simplement d'oraita, mais même un sfekot d'oraita. Donc c'est pas vu comme un issur Torah, c'est vu comme un issur rabbinique. Deuxième preuve, Siman 118 de Yoredea. Le Siman d'après, on sait que si j'ai quelque chose de complètement cachère, de la viande shrita lubavitch parfaite, et que je la donne à un non-juif dans un sachet en plastique pour qu'il me l'amène à une adresse quelque part, la viande n'a pas été surveillée, elle a été dans la main d'un non-juif, non surveillée, alors automatiquement c'est interdit, sauf s'il y a deux chotamot. On appelle il faut deux sauts, deux simanim, deux signes que c'est cachère. On ne va pas rentrer dans les lois des signes pour le moment, mais il faut deux signes. Par contre, un issur rabbinique, il faut un seul signe. Alors, exemple, viande cachère, c'est toranique, parce que si la viande elle est taref, ou nevela ou trifa, donc deux sauts, deux signes. Poisson, deux signes. J'ai un poisson qui n'a pas ses écailles, il me faut deux signes. D'accord? Parce que si c'est un poisson pas cachère, c'est toranique. Par contre, halavakum, un seul signe, parce que c'est rabbinique. Ok? Donc on a un issur rabbinique qui est le halavakum, mais il est très grave parce que ici c'est pas comme le bishul goy, la cuisson des non-juifs d'un aliment cachère qui est interdit pour ne pas venir à s'approcher, à se marier avec eux. Que sur ça, dans la fin du Siman 113, il y a une discussion. Est-ce que ça interdit les ustensiles ou pas? Rashba, Rao, etc. Donc il y en a qui permettent, parce qu'il n'y a rien d'interdit. C'est simplement un non-juif qui a cuisiné le plat. Par contre, ici c'est à cause d'un interdit que Kaviachol, il aurait pu mélanger quelque chose d'impur. Donc c'est d'ordre de Issour. Et c'est pour ça que c'est évident que ça interdit les kélim. Comme ça, le rameau, il tranche noir sur blanc dans le Siman 115 Halacha Aleph. Alors je fais une petite parenthèse. Les lois de Chalavakum, vous pouvez être baki dans eux en l'espace de à peine une semaine en faisant d'Aflamede, Lamed Tête, d'Avodazara, un peu les Rishonim, Ran, un peu il y a un Mordechai important, Tourbet Yosef, Mechaberamo Shartas Pitre Tshuva, déjà, et ça c'est un seul Siman 115 dans Yoredia, qui a que 3 séifim. Premier séif, lait non surveillé. Deuxième séif, fromage. Troisième séif, le beurre. D'accord? Donc ces 3 séifim, c'est simple à se rappeler. Bon, il faut un peu étudier, mais c'est pas... C'est Kedaï toujours, quand vous avez un petit peu de temps, pour maîtriser. Alors, donc on a cet interdit qui peut même interdire les ustensiles, etc. C'est connu qu'il y avait une fois une yeshiva qui avait utilisé ça, le rabbi avait écrit une lettre qu'il faut cachériser les ustensiles. C'est quelque chose de pas chaud, c'est pas batel
Berov, c'est Batel en général Béchichim, d'après la majorité des décisionnaires, contrairement à Bishul Goy, qui peut être d'après beaucoup de poskim, Batel Berov, etc. Maintenant, quelle est la possibilité, en restant sur le lait pour le moment, on ne parle pas du fromage, quelles sont les possibilités de pouvoir permettre un lait qui appartient au non-juif? Il faut simplement rappeler la chose que à l'étranger, comme en France, en général, les fermes qui s'occupent de ça sont des fermes qui appartiennent à des non-juifs. En Israël, la majorité appartient à des juifs, pratiquement qu'à des juifs. Il y a 900 fermes juives en Israël où ils font grandir des vaches pour le lait. Par contre, en général, les fermes de chèvres, moutons, etc., halavizim, etc., ça appartient à des Arabes. Donc aussi on a... Donc il y aura des nuances entre si ça appartient à un juif ou à un non-juif, mais on va rester un petit peu en mode non-juif, de Chutz Laaretz, parce qu'en Israël, ce qui se passe, c'est que ce sont des juifs pas religieux qui tiennent les fermes de vaches, et ceux qui traient les vaches, ce sont des non-juifs. Prat intéressant qu'il faudra que le Rameau parle dans le Sif Aleph. Alors, revenons donc à un lait. Pour qu'il soit kasher, il y a première possibilité dans le sens simple de la Mishnah, le juif est là, il a vu le moment de la traite, et donc il a insisté, Chalav, c'est même une Mishnah par la suite, Chalav Sherao Israël, donc c'est Moutar Be'achila, même que ça appartient à la vache appartient au non-juif, c'est le non-juif qui a créé la vache, il a assisté, il a vu, présence, il a sa vue, c'est pas de problème, c'est du lait qui est surveillé, il est kasher. Et ça, c'est la première étape qui est barour dans la Mishnah. Ouais. Ok. Maintenant, si on a une autre permission, il y a marqué dans la Braïta, dans la page 39 de Masechet Avodah Zarah, que si il y a un goy qui est dans sa ferme, on va appeler ça le Heder, dans son troupeau de vaches, et toi, tu n'es pas présent, mais tu es à la sortie, tu es dehors, tu es Yoshev à la pétard, tu es proche, mais tu ne vois pas. Alors c'est marqué dans la Braïta que c'est ok. La Gemara le demande, ça veut dire quoi c'est ok? S'il n'y a pas dans son troupeau, s'il est rentré dans sa ferme, dans sa ferme, il n'y a aucun animal impur. Il n'y a que des vaches. Alors il dit, s'il n'y a que des vaches et qu'il est à l'extérieur, c'est pas sûr que c'est bon. Ça, c'est le mot de la Gemara. Et si il y a pas que des vaches, il y a quelque chose d'interdit dedans, il y a une chamelle, il y a une ânesse, etc. On dit, en quoi ça peut être bon si tu es dehors? Alors, là-bas, il y a l'explication que si il y a quelque chose de tamé, ça parle qu'il peut, par exemple, se lever, et en se levant, il regarde. Il est dans un endroit où quand il est assis, il ne voit pas, mais s'il se lève, maintenant le gars, il sait qu'il est en train de traire aussi un lait que le juif il est intéressé, parce que ça ne lui fait pas peur, s'il traite des vaches pour lui-même, moi je fais ce que je veux. Mais s'il sait que le juif il est intéressé et qu'il est là, qu'il a la possibilité de se lever et regarder, là c'est moutar. Ça c'est une première explication. Et si il n'y a pas de bête interdite, alors c'est moutar. Maintenant on peut comprendre, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de bête interdite, ça veut dire que même s'il ne peut pas voir en se levant, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bête interdite. Le Mordechai sur place, il explique cette partie de la Gemara. Il dit, il y en a qui ont voulu faire un faux pirouche. Ils ont voulu dire, si tu sais que ce goy-là, tu le connais, tu habites tous les jours, tu as visité hier, il y a 3 jours, 10 jours, il n'a pas d'animal impur dans son troupeau. Il n'a que des vaches. Et on sait tout aujourd'hui dans un petit village.
L'autre, on sait que lui, il a un chien noir. L'autre, il a un chat rouge. On sait tout. Donc lui, ça fait 20 ans, on le connaît. Il a des vaches. Et il a que des brebis, il a que des chèvres. On le connaît. À part son chien, truc, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de béma tméa. Donc il dit, il y en a qui ont voulu faire un faux pshat de cette Gemara. Et qui dit, la Gemara elle dit quoi? Et si il est pas dans il est Yoshev Bachut, c'est bon. Alors si il n'a pas de béma tméa, c'est pas chouette que c'est bon. Non, le chidouche, c'est qu'il a une béma tméa. Et même qu'il est assis, c'est bon parce qu'il peut se lever et regarder. Mais le taout, c'est quoi? C'est de dire que si je sais que monsieur Gustave, il a que des vaches, moi je peux aller le matin, sans être bichal présent, j'étais pas là, j'étais à l'autre bout, dans l'autre ville d'à côté, j'arrive le matin à 10h, je vais lui prendre, il a des seaux de lait tout près, voilà, je les jetterai à 6h du matin. Tenez monsieur, 20 €. Il dit, le Mordechai dit, on pouvait apprendre que c'est bon. Il dit non. Le Mordechai dit non, ça c'est un faux pshat. Il dit de toutes les manières, même dans cette éventualité-là, on parle qu'il y a Yoshev Betsadedro. Pourquoi? Alors, c'est vrai que entre la Recha et la Sefa, c'est que là il peut voir et il ne voit pas. Alors s'il ne voit pas, c'est quoi le... Mais non, le fait qu'il est là, il sait qu'à l'intérieur, il n'y a rien d'autre. Donc moi, il peut savoir. Bah, sûrement, il était là-bas il y a une demi-heure, il est sorti... Maintenant, il s'est mis dehors. Il ne peut plus voir. Il n'est pas dans l'endroit où il peut se lever, il peut voir. Mais il est devant. Maintenant, si le goy, il a envie d'aller chercher chez l'autre en face de son ânesse un peu de lait, il va devoir sortir avec son seau. Et moi, je suis dehors, je vais le voir, hein, quand il sort dehors. Il dit, c'est ça le pshat de la Gemara. C'est qu'il y a une shmira. Par contre, si dans la ferme, il y a une ânesse, ça ne va pas aider que je suis dehors. Sauf si je peux me lever, je peux voir. Là, il a peur, même si je ne me lève pas. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition à 100% qu'il faut que je voie réellement pour que le lait soit cachère. Le fait que je peux me lever, ça lui fait peur. Le Chartaz, ils ont rajouté sur ce cas que le Mechaber il amène dans le Seif Aleph qui appartiennent à Daflametet d'Avodazar, il a rajouté Veuadin Yotse Venichnas. Ça veut dire quoi? Que même s'il y a une ânesse impure dans la maison, dans la ferme, et qu'il est à côté, et quand il se lève, il ne peut pas voir, il dit quand même, ça peut être bon, si c'est un Yotse Venichnas. Ça veut dire qu'il sait que le juif, il rentre de temps en temps, et il ressort, et il rentre pour vérifier. C'est ça, Chartas. Ok, donc le Yotse Venichnas, c'est encore une éventualité. Oh. Maintenant, on a compris ce que le Mordechai, le Taout qu'il aurait voulu, qu'on aurait pu faire. Donc il y a où le Mirtat qui peut nous aider, ce potentiel de pouvoir aller regarder ou de rentrer et sortir, ou Bichlal, si on sait qu'il n'y a rien dedans, et donc il doit passer par toi et toi tu es à l'extérieur, donc c'est clair, c'est une sorte de shmira, t'es présent, t'es là. Ok. Maintenant, il y a un très grand chidouche. Alors il y en a qui l'appellent au nom du prix Khadash, mais avant lui, parce que Khadash c'est un des grands poskim d'il y a 400 ans environ. Chizkiyahu d'Isiloa, Rav en Italie, qui est devenu Rav à Jérusalem. Le prix Khadash, le prix Toar du Orachaim, il est décrit par rapport au prix Khadash. Toutes les pages d'Admorakan, vous allez voir en dessous prix Khadash, prix Khadash, prix Khadash, il y a plein de prix Khadash. C'est un très grand possède, Prim Gadim, prix Khadash, Katava, prix Khadash. Maintenant, lui, on amène ça en son nom, mais c'est bien avant lui. Il y a le Tashbet, d'accord? C'est des poskes farad, des Rishonim. Le Tashbet, le Rashbash chez son fils, et le Chutam Shulash aussi chez son fils. C'est le petit-fils, pardon, le petit-fils. Donc 3 générations. Eux, ils écrivent la chose suivante. C'est Algérie, etc. Ils écrivent la chose comme ça. Un grand chidouche à dire. Ils disent, chez nous, on a l'habitude d'aller chez le goy, on rentre dans sa ferme, on lui achète des trucs sans avoir rien vérifié. Ni Yoshev Barfout, c'est rien. Mais il y a un Mordechai Mefourash. Et pas que le Mordechai, tout le monde. À la fin, le Shulchan Aruch, mais eux, ils sont avant le Shulchan Aruch. Donc ils disent, on achète, Chalav Goyim.
dit comment c'est possible? Très simple. Il dit parce que chez nous, où on habite, dans le cas du Mordechai, c'est le duc de la Gemara, qu'il n'a pas de davar tamé be'edro, il n'a pas une bête impure dans son troupeau, dans sa ferme. Mais ça veut dire qu'on dirait que dans la ville, il y en a. Et c'est pour ça que quand je suis dehors, moi je le choperai s'il va chez le voisin. Mais si dans toute la ville, il n'y a pas. Vous savez, en plus, l'époque, une ville, tu sors de la ville, tu vas marcher pendant 5, 6, 10 km, tu sais que tu vas en voir une autre. D'accord? Donc il dit, mais si dans toute la ville, il n'y a pas. Bah, si dans toute la ville, il n'y a pas, c'est bon. Il n'y a pas besoin de vérifier. Déjà, il n'y a pas besoin de mashgiach. Il n'y a pas... C'est pas simplement en davar tamé be'edro, en davar tamé bichal be'iro. Dans sa ville. Là, comment on a parlé de Edro, pas... Là, ça c'est Hiro. Maintenant, avant eux, c'était un chidouche à dire. Dans le Pri Hadash aussi, il l'amène. Je veux dire, bon, il y a des Rishonim qui tiennent ça. Il y a plein de Rishonim, c'est pas machma ce éther. Est-ce qu'il y a un possèque qui a pris ça à l'Emaï? C'est oui, le Pri Hadash. Lui, le Pri Hadash, il était à Jérusalem, mais avant ça, il a tourné. Et il était une fois à Amsterdam. Et il était dans une kila portugaisite. Et il raconte, en Kouftet Vav Sif Katan Vav, il raconte, j'étais à Amsterdam, dans une kila portugaisite, etc. Et là-bas, on achète le lait des goïms. Ce matin, je lui manger, ils sont partis en face du goï, il lui a donné un seau, sans vérifier, sans ashgacha, sans rien. Il dit pourquoi? Mitzatza. Il dit toute la raison de la Gemara, c'est Shema Yarev Davar Tamé. Mais s'il n'y a pas cette possibilité, dans la ville, il n'y a pas. Il faut vraiment qu'il se casse la tête énormément pour obtenir ce truc. S'il n'y a pas, c'est même pas Bédro, c'est bon. Ça, c'est le éther du Pri Hadash. Et du Rashbash, Tashbetz, son fils le Rashbash et son petit-fils le Chotam Shulash. Mais il faut savoir que ce éther, il a énervé les poskim. Énormément. Dans tous les sens. C'est-à-dire que le rôle des poskim, combien que ceux qui aiment amener des éthérimes, ils aiment bien amener ce détail-là, ces éthérimes-là, énormément énervé. Pourquoi? Parce que c'est Eper Hagmara, pas tout. Hydro et trucs. Il y a quand même marqué qu'il faut être Yoshev al Yadze. Ok, il n'est pas dans la ville. Il n'y a pas quelqu'un, il peut aller revenir avec son khamor à 2h du matin, enfin avec quelqu'un. Ou son khamor zachar, ça revient au même. Hein. C'est pas une bématmea qui peut amener du lait. On peut toujours avoir un seau de la ville d'à côté. Quelqu'un il est passé en voyage avec un chameau, je sais pas quoi. Moi, on sait jamais qu'est-ce qui a pu se passer. Une jument qui était de passage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire c'est un éther, c'est un lazémakor, mais plus que ça. Un qui parle de ça très sharp, c'est le Khtam Sofer. Il y aurait des Akoufzain dans son shoot. Il dit c'est Eper Hachas, Eper Rashi, Eper Emekorot, le Rashba. En plus, le Pshat Pashut, Chalav Shechalvu Nochi Van Israël Roeu. La majorité des choses, c'est des Xerot. Quand c'est Xera, c'est comme d'avoir chez Nessar Beminyan Chachamim. Pas de éther. Les Gvina Takoum, c'est marqué quand même, c'est tout le pays il fait monter des fromages avec de l'herbe et pas avec Orshebakeva. C'est quand même un source, c'est interdit. Quand c'est interdit, l'oploug. C'est comme tu dis, tu peux pas prendre Bichou Lakom parce que je Bichou Khatnout. Qui Khatnout. Mais la personne qui me vend ça, c'est un type qui n'a pas d'enfant. Et c'est un vieux. Moi je suis un homme, c'est un vieux de 85 ans. Je vais Khatnout, mais je vais me marier avec lui, moi. Non. Pourquoi? Pourquoi c'est interdit? Parce que l'oploug. Ne pas shoot. Donc, la même chose ici, tous ces sourim. Alors, il y a des mashmout comme ça dans le Rambam, mashmout dans le Rashba, mashmout dans le Rashi, que ça sur Mishum l'oploug. Le mari de Bruna, Barichut. Un qui a voulu dire, sur quoi ils vont se reposer, sur quoi ils se reposent un peu le Pri Hadash, à part le Rashbash, c'est sur le Radbaz. Le Radbaz, lui, il écrit que le Issour Halavakum, c'est un Issour Regioni. Quand tu as un Khashash,
qu'il y a Rav Dartamé, mais si Kanirek, que c'est pratiquement impossible ou hyper compliqué logiquement d'être Rav Dartamé, ça pourrait être moutar. Il n'y a pas de loplouk sur Rav Tamé. Donc il va amener des preuves que c'est comme ça. Mais pour elle, le Rav des Rishonim, ils ont repoussé ça. De ces machpas des Rishonim, le contraire. Les poskim, ils ont repoussé ça par des tonnes. On peut faire. J'ai une fois noté dans mon portable, je peux vous envoyer au moins une quinzaine. Le Aruch HaShulchan, il se lâche. Dans Kouf Tezvav, il écrit Itnou et Adin. Ceux qui ont dit ça, et même les rabbanim qui ont pris ça, Godel Avonam, ils vont payer des trucs. Et c'est Eper HaShulchan Aruch, Eper HaRishonim, Eper. Le Chida, il a été très énervé de ce Eter. Le Chida, il a tourné aussi beaucoup. Il a entendu ce Eter du Rashbash et des trucs. Et il a été très très sharp. Le Tchouva Me'ava. Il dit Mamash. Ils vont payer très cher. Même les rabbanim qui ont été posés. Ce là ils vont payer cher là-haut. Etc. Donc, pourquoi hein? Parce que c'est pas shoot en général que c'est un issour comme ça. C'est un dioké. Dikdoukaniout, Be'edro, ça veut dire qu'il y en avait dans la ville, qu'il n'y avait pas dans la ville. Mais s'il n'y a pas du tout dans la ville, c'est. Non. Donc, ce éther, normalement, il n'est pas censé exister. Ensuite, il y a eu un autre chidouche. On aime l'amener ce chidouche au nom de Rav Moshe Feinstein. Alors, celui qui l'a devancé, c'est le Chazon Ish. Qui a sorti ça? Ouais. C'est lui le Makor? Ouais. Avant Rav Moshe Feinstein, mais ils ont une nuance. Enfin, les deux, ils disent la même chose, mais un, ils disent les deux, les deux Tanot, mais un son Dagesh chez ça, l'autre son Dagesh chez ça. Alors, Moshe Feinstein et le Chazon Ish, ils vont dire que si, par exemple, le pays, il interdit, même s'il y aurait des behemoth meot, mais il interdit à ceux qui vendent du lait de vache de mettre autre chose que du lait de vache, et que s'ils découvrent, ils vont faire des knassot, jusqu'à même des fois fermer leur endroit pour le mensonge. Ils ont usurpé l'acheteur, etc. Donc aujourd'hui, c'est très fort cette chose-là. Ces knassot, etc. Bon, tu ne te fais pas choper tout le temps, tu peux être hyper chacham. Ils ont, même que le lait est tout le temps vérifié aujourd'hui. Avant de le vendre, pour voir qu'il est de qualité, qu'il n'a pas pris un mauvais goût, qu'il n'a pas pourri à cause du soleil, quelque chose, ils vérifient tout le temps. Mais il n'y a pas dans cette bdika de Mahabada une possibilité de dire que ça sonne s'il y a du lait de vache, du lait de chamel ou quelque chose pareil. Mais concrètement, il dit s'il y a une pénalité du pays et que c'est interdit chez le Goïm, c'est bon. Alors, le Chazon Ish s'arrête plutôt sur Mirtat. Il dit Yotse Venichnas, c'est quoi? Ou que je peux me lever? C'est que ça lui fait peur. Ça lui fait la trouille. Là, la trouille, pas d'un juif, mais la trouille d'un pays contre lui. Le Misrad Abriout, il a peur. Moi, je sais pas. Du Misrad qui a créé sur ça. Donc, le Chazon Ish va s'arrêter sur le Mirtat. Le Rav Moshe Feinstein, lui, s'arrête plus dans Chelek Aleph. Il a plusieurs tchouvot. Même Vav, même Zayin, même Chet, même tête. Après, il en a dans Chelek Bet et dans Chelek Det. Malheureusement, il y a plein qui ne connaissent pas. Ils connaissent que son éther, ils ne connaissent pas ses restrictions. Par exemple, Chelek Bet, parce que beaucoup de yeshivot dans le monde, ils ont utilisé ce éther du Rav Moshe Feinstein parce que ça coûte très cher. Alors il dit, dans le Chelek Bet de Yoredea, une fois je l'ai montré à un Rav, il m'a dit, ouais, mais ça coûte très cher les yeshivot, Rav Moshe Feinstein. Non, Rav Moshe Feinstein, il dit que son éther, c'est pas pour les yeshivot. Mais il faut racheter Chelek Bet dans Yoredea. C'est pas connu. Et il dit la raison. Il dit, parce que c'est des Talmidei Chachamim, on grandit des Ish Torah, c'est évident qu'eux, ils doivent être l'exemple de la génération et on doit leur montrer le Messirut qu'on fait dans la Kashrut, etc. Comme ça, il écrit le fourrage. Les gens, ils ne connaissent pas, il y a une Amaratzut. Et puis, Chal dans Chelek Dalet qui dit que tout ce que j'ai dit, c'était Bishat Atrak Gadol, et que dès qu'on peut obtenir autre chose, etc., mais ça coûte plus cher, ne prenez pas mon éther. Bon, c'est des choses moins connues. C'est sorti après sa mort, cette lettre. Son fils qui l'a été Mefarsen. Mais Tachles, ça veut dire quoi? Ça va encore plus loin. Ça veut dire que, encore quand tu n'as pas du tout de Davar Tamé dans la ville, bon, c'est très compliqué d'obtenir. Là, tu peux avoir. En plus, aujourd'hui, avec la facilité de te faire livrer, Amazon t'amène du lait de chamel si tu veux. D'accord? Donc, et aujourd'hui, tu peux. La seule chose, c'est le mirtat des goïm. Il y en a qui ont été encore plus loin, ils ont dit, même le Khtam Sofer et les Cholkim du Pri Chadash et du Rashbash, peut-être que là, c'est encore plus fort.
Parce que là, bah, c'est pas dans la ville, il n'y a pas, mais c'est quoi le problème d'aller en chercher ailleurs, même loin? Mais là, tu as un vrai bâton sur la tête. Donc, qui veut dire que même il va être modé. Et là, qui peut dire le contraire. Le contraire, c'est beaucoup moins fort. C'est que Mirtat, c'est quoi le pshat de Mirtat? Comme c'est marqué dans le Tanya. Alfé prinot yeshbalev. Vous vous rappelez le Tanya qui dit ça? Il y a des milliers de prinotes. Ah, tu peux aimer. Je peux avoir peur de ma belle-mère. Je peux avoir peur d'un arabe qui me rentre, qui me tape qui essaie d'ouvrir ma porte à 3h du matin et j'entends Allah Akbar derrière. Il y a des niveaux de peur. D'accord? Donc, tu entends quelqu'un qui marche dans ta maison quand tu es tout seul. Donc, il y a plein de niveaux de peur. D'accord? Tu as une sirène qui arrive et tu entends les bombes qui tombent à côté de toi. Donc, il y a plein de niveaux de peur. Donc, tu ne peux pas dire Mirtat d'un juif qui est présent, qui est Yotze Venichnas, ou qui peut se lever et te regarder quand il veut te commander que du lait qui n'est pas mélangé et qui peut t'attraper Al-Kham, que d'une peur de... Oh, l'État. Oui, l'État, quand tu rentres tu vends des choses sans déclarer à l'État, ça fait peur, hein. donc Bekitso, vous comprenez, il y a des knassot, mais nous, on est des juifs, c'est mort. Ça va, Dieu va m'aider. Il ne va pas venir, ils ne vont pas voir. D'accord? Ça fait 10 ans que je les arnaque, on va venir aujourd'hui, etc. Donc Bekitso, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mirtat, qui te dit que tu compares un Mirtat à un Mirtat qui ne ressemble pas? Quand tu m'amènes le même famille de Mirtat, je comprends. Que le juif il regarde, donc il peut rentrer ou sortir d'un moment à l'autre, il est Yotze Venichnas, ok. Mais ça, c'est un nouveau Mirtat. Donc c'est pour ça que ce Éther, il était très 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 difficile à accepter. C'est Heper. Heper à Pashtout du Shulchan Aruch, Heper à Pashtout des Rishonim. Mais Pashtout, tous ceux qui ont été cholak, c'est Mitzad Loplug. Et Vadaï, en plus, une peur qui est, va te faire attraper. Un gars, ils sont idiots, ils vont faire ça Berejgli, ils vont faire ça en cachette à 3h du matin, ils vont peut-être mélanger quelque chose. Et va voir s'il va découvrir et tout, Bassim Becholom qu'on découvre des choses. Des choumanim de chazirim mélangés, des trucs comme ça, et qui cachent. Et c'est très rare qu'ils se font choper. Donc c'est pas du tout Pachout ce Éther. Je termine avec un Inyan. Bon, c'est qu'une partie, on fera la prochaine fois la suite. C'est que, on va parler des Matzlemot. À savoir quoi et à quoi ça peut ressembler dans le Shulchan Aruch. Matzlemot chez des juifs qui ont des goïms qui traient les vaches. Matzlemot à l'étranger, c'est quoi le niveau, etc. Mais il y a un autre chidouche qui a été créé, c'est quoi? Et malheureusement, il y en a qui disent, bon, celui-là je l'accepte pas trop, mais celui-là, plus le Rashbash, Tashbet et compagnie, plus le Ramoshe Fenchen, plus les Knassot, tout ça, un nouveau malach. Le beurre, pourquoi à la base, beaucoup de poskim le permettaient, le beurre? Parce que ni on le fait pour le faire tenir, on n'a pas besoin de prendre de la panse de la bête, pas comme un fromage. Et en plus, le lait impur, il ne peut pas devenir ni du fromage ni du beurre. Donc le beurre, c'est bon. Pourquoi? Parce que si tu sais par exemple un goy, lui, ses vaches, c'est pour fabriquer du beurre et vendre du beurre. Ou bien, toi, tu es une compagnie, je m'appelle Strauss, moi, je veux ton lait pour le beurre. C'est une petite truc comme ça, tu vends le lait à personne. On fait, pour 5 ans, je t'ai acheté ton truc. Tu vends à personne, moi, je veux toutes tes quantités chez moi. D'accord? C'est comme ça que ça se passe, très souvent. Pour faire du beurre, même si je n'ai pas eu d'ashgacha, en tant que lait, je ne peux pas le boire. Quand il me dit, avant tout, je vais prendre un petit verre de lait. Tu ne peux pas boire. Parce que l'eau ploue par rapport au lait, mais par contre, ce lait-là, sans ashgacha, tu pourrais prendre le beurre. Pourquoi? Parce que comme il sait qu'il a été vendu pour ça, et c'est très bien que le lait impur, il ne peut pas monter, donc l'autre, il va commencer à fabriquer son beurre, il va avoir plein de lait qui reste. Alors, il dit, donc tu vois, Rav Zip et Pessar Frank, parce que qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé Afkat Halav. C'est rempli dans les choses pour les enfants, dans tous les chocolats. Afkat Halav, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de lait, donc il n'y a pas assez d'acheteurs.
À un moment, si le lait, tu l'as pas pris, tu l'as laissé trop longtemps, le goût, il est plus bon, et tu perds tes clients. Tu peux plus avoir. Donc tu perds des milliers d'euros toutes les semaines. Donc on prend une partie, on fabrique de la poudre. Alors, ils fabriquent de la poudre. Maintenant, de la poudre de lait, elle peut être fabriquée également avec du lait impur. C'est le fromage et le beurre qui ne peuvent pas monter. Maintenant, eux, ils disent comme ça. Alors, vous savez, et ceux qui ont pris ce éther, plein. Alors, Yitzhak Yosef, il a fait un show de ça. Tout le monde a, c'est moutard, tout ça, c'est vadaï moutard. Il disait pas shoot, panim chadashot baolekan. Lo gazro al ze. Lo gazro. Gazro seulement. La preuve, c'est la totsa. La totsa, c'est pas que le lait. Si pour le lait, il est fait pour du beurre, alors, le beurre, ok, il a ses raisons. Mais là, il y a d'autres raisons. Mais c'est quoi la raison? Mais tu peux faire la même chose avec du khalaf tameh. Il dit, oui, mais pour elle, les kharamim ne connaissaient pas la poudre de beurre, la poudre de lait, elle n'existait pas. La poudre de lait n'existait pas à l'époque des kharamim. C'est une invention. Donc, plus c'est une invention, on l'engazeront. Donc, ok, si les kharamim auraient été à cette époque-là aujourd'hui, ils auraient sûrement interdit, mais ils ne sont pas là. On a gagné. Maintenant, je dis souvent cette svara pour les ktamim avec Tam Sofer, qui sont plus petits. Dans les Chot Shabbat dans Shinef, on a vu ça. Mais c'est pas la même chose là. D'abord, la preuve du beurre, elle est mauvaise, parce que le beurre, la raison pourquoi c'est moutard, c'est parce que le lait tamé ne peut pas devenir du beurre. Un lait impur qui n'est pas d'une bête pas cachée, elle ne peut pas devenir du beurre. Mais ça peut devenir du beurre. Ah, tu veux dire que ça n'a pas existé? Mais peut-être tout le éther du beurre, c'était pas la taux de ça, c'est parce que le beurre, les Rishonim disent, c'est parce que ça ne peut pas devenir d'une bête méa. Mais comme là, ça peut devenir d'une bête méa, l'avkat halav. Donc, qu'est-ce que je m'en fous que je fais avec mon lait du gâteau ou une pizza où j'invente un nouvel aliment qui n'a jamais existé? Ou une nouvelle forme qui n'a jamais existé au lait? C'est du lait qui a été interdit. Point barre. Donc, j'ai aucun bassis à ce éther. Alors, malheureusement, quand il le présente, ils vont le présenter comme quelque chose d'évident. Ils vont vous faire croire que le Rashbash, le Tashbet, le Chutam Shulash, le Pri Chadash, c'est la DA des poskim. Ils vont pas vous dire le rov des poskim qui sont contre. Et en plus, que c'est la Tana du Aruch HaShulchan, il dit ce éther du Pri Chadash, c'est Eper HaRishonim, Eper HaShulchan Aruch, Eper HaSekelim. Il dit, mais fourrage. C'est contre la pchitoute de tout ce malach là. Donc ça c'est un, et c'est Chidushim là d'inventer que la fkat halav, parce que c'est une nouvelle forme qui n'a pas été connue. Ils ont interdit le lait. Ils s'interdisent, c'est que le beurre c'est permis, c'est parce que quand tu fabriques le lait pour du beurre, il n'y a pas de raison que le goy, il n'y a pas eu de xéramil khatrila sur ça. Mais si tu aurais pu transformer le lait en quelque chose d'autre, il aurait été interdit, l'homme échané, parce que la taux de ça. Donc c'est pour ça que Beshum Panim Vofen, il ne faut donner aucun éther de Chalavakum, et en se reposant sur les punitions des États, ni dans la Fkat Chalav, et ni pour des enfants. C'est dans la Chamé Forechet dans Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, il a comme ça, Rabbi Yosef aussi, il tranchait. Il dit aucun éther. Il dit c'est marqué dans Shulchan Aruch, Shimem Gimel, vous l'avez appris. La halakha est comme le Rambam, que même à Issour de Rabbanan, tu ne peux pas marquer qu'il a un katan, même s'il est un tinok ben yomol, Mishtabou, il dit là-bas. Le Mourazakan aussi, c'est interdit. Ah, il y a un tsorko, je sais quoi tsorko, il achète du lait cachère. Ah, tu me dis non, Rav, mon fils, on a essayé toutes les remédias possibles, il vomit, il a mal au ventre, la seule qui marche, c'est celle-là que le docteur m'a donnée, elle n'est pas dans la liste. Ok, alors c'est un Issour de Rabbanan, les tsor Rachel Katan, il y a un éther. Mais sinon, non. Ok, on va s'arrêter là.